Bonjour tout le monde, voilà, quelques petits mots de Torah sur la paracha de Lech Lecha, qui est une paracha très très importante. D'ailleurs, tout le livre de Bereshit est un livre fondamental puisqu'il est, on va dire, la racine de tout ce qui va se passer plus tard. Donc, ce sont les fondements de toute la Torah. Le livre de Bereshit est le fondement de toute la Torah. Donc, on va parler d'une chose importante et très intéressante, très rapidement, sur le premier pasuk de Lech Lecha. Vayomer Adonai el Avram Lech Lecha mi'artzecha u'mi moladetecha u'mi beit avicha el haaretz asher arecha. Je vais traduire en gros. Dieu dit donc à Avram, pas à Avraham, Lech Lecha, donc va deux fois, va vers toi-même. Il y a beaucoup de commentaires sur le sujet, on va l'expliquer. Mi artsecha ou mi moladecha, c'est ce qui va nous intéresser. Donc vers de ta terre, et de là, il répète, Moledet, c'est aussi l'état, ou c'est aussi l'endroit où tu es né. Alors, on va utiliser pour ça une source de Rabbi Nachman de Breslev, qui est une source très chassidique et très, très connue, et qui a ses racines dans le monde du Baal Shem Tov. Artsecha, quand on parle de Artsiyut dans la Torah, c'est le monde matériel. Que nous dit Hachem, que dit Hachem à Avraham, et le message il est pour nous aussi, dans toutes les générations, sors de ton côté Artsiyut, sors de ton côté matérialiste, attaché à ce monde-là. Ne reste pas coincé là-bas, ne sois pas un mouton, ne crois pas tout ce qu'on te dit, puisque pour le moment, depuis qu'on est en tout cas nous sortis du Gan Eden, depuis l'époque de Adam et Chava qui sont tombés du Gan Eden, les valeurs sont inversées. Alors oui, il y a des sursauts de Gdusha dans l'histoire, avec Matan Torah, la sortie d'Égypte, le roi Salomon, le roi David, mais le bien et le mal ne sont pas toujours évidents. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme deux palais qui se ressemblent, qui sont les mêmes, et on ne peut pas distinguer entre un palais et un autre, entre le palais du mensonge et le palais de la vérité. Donc ces deux palais sont tentants, on ne sait pas exactement toujours dans lequel rentrer, parfois on rentre dans l'un, on rentre dans l'autre, et finalement ils se ressemblent beaucoup, et ça prête donc à confusion. Donc que nous dit la paracha? Donc sors de ce côté artsy. Le premier meurtre de l'histoire, la première guerre mondiale, c'est quand Caïn va tuer Avel. Caïn, c'est quoi? C'est le côté artsy, donc le côté, on va dire, matérialiste du monde. C'était un agriculteur. Et il va tuer Evel, qui est le côté Shmeimi, qui est le côté Shamaim, donc du monde, le côté spirituel du monde. Alors pourquoi finalement il va tuer Avel? Parce que tout simplement, on te dit comme ça, un vrai juif, un homme, de façon générale, il ne peut pas être que ou Shamaim ou que Haaretz. Il ne peut pas être que matérialiste et que spirituel. Il doit être les deux, puisque la Torah, les mitzvot, entre autres, nous parle beaucoup de choses qui sont très matérialistes, comme par exemple l'agriculture. Il y a énormément de lois sur l'agriculture, même toutes les mitzvot, même le fait de construire, de fabriquer des téphilines, c'est quelque chose de très concret, de très matérialiste, même si ça va être, on va dire, la boîte qui va renfermer beaucoup de shamaim, beaucoup de spiritualité, mais ça reste quand même quelque chose de matériel. Donc, on va dire, le top, si on peut dire comme ça, de l'homme dans ce monde-là, c'est la connexion entre shamaim et haaretz. Et on voit très bien que déjà dès le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Shamaim et Haaretz, Hachem dans le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il va séparer les deux. D'accord? Il va séparer les deux. D'ailleurs, le Ramchal nous enseigne que Shamaim et Haaretz, c'est le principe du Beth Amikdash. Mais quel est le système? Comment ça marche? Eh bien, c'est la connexion entre les deux. C'est ce qu'on appelle Geshem, la pluie. La pluie, c'est la connexion entre Shamaim et Haaretz, entre le ciel et la terre, la connexion, on va dire la communication entre les deux, c'est la pluie. C'est pour ça qu'on prie aussi à Sukkot, pour qu'il pleuve, pour qu'il y ait une connexion, une harmonie, pas qu'au niveau de la matérialité du monde, dans le sens où on a besoin d'agriculture, on a besoin de manger, mais aussi qu'il y ait une harmonie entre le ciel et la terre. Donc toute la problématique, on va dire, de l'homme dans ce monde-là, c'est de trouver l'équilibre entre Shamaim et Haaretz. C'est pour ça que dès
l'apparition de Caïn et l'apparition de Havel, il y a déjà un conflit entre les bergers. Havel était un berger et Caïn était un agriculteur. Il faut savoir que dans l'Égypte antique, le fait d'être un agriculteur, le fait d'être un berger, c'était quelque chose de très péjoratif. Les gens qui travaillaient la terre, c'était eux qui étaient au top de la société égyptienne. Je ne parle pas des prêtres égyptiens, je ne parle pas de pharaons évidemment, je parle dans le peuple. Être un grand médecin, être un grand professeur, c'était être agriculteur, puisque c'est eux qui travaillaient la terre, qui travaillaient la matière. Et les bergers, sarrakol, comme on dit, ils faisaient que de se promener avec leurs troupeaux, ils allaient d'un endroit à un autre. D'ailleurs, c'est ce que va faire Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem lui demande, sors de ta gashmiut, ok, et va, l'ech lecha, va te promener sur la terre d'Israël. C'est ce que Abraham va faire pendant sa vie. Il va aller d'un endroit à l'autre. Il va aller à Shrem, il va aller à Yerushalayim, il va aller à Hebron, il va aller à Gaza, il va aller en Égypte. Il est tout le temps en train de se promener. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à préparer le terrain pour le peuple juif, et nous disent les sages d'Israël, pas que pour ceux qui vont sortir d'Égypte et avec Yehoshua Binoun rentrer en Eretz Israël, il leur prépare le terrain spirituellement parlant, mais aussi pour nos générations qui vont revenir à la fin des temps et revenir reconquérir, reposséder, si on peut dire comme ça, la terre d'Israël. Puisque Abraham, disent les sages, et c'est une chose assez hallucinante, Abraham, par son mérite, par le fait d'avoir tourné sur la terre d'Israël et de n'être jamais resté vraiment, comme les Bédouins, à un endroit fixe, a posé, si on peut dire, ses marques, a posé spirituellement des forces qui vont nous aider, nous, à rentrer. Les sages, les grands kabbalistes nous disent même quelque chose encore beaucoup plus grand. Ils disent que la guerre contre les peuples autochtones en Eretz Israël qui nous ont volé la terre, d'accord, dans notre génération les Palestiniens, qui prétendent être eux-mêmes possesseurs de la terre. C'est le premier rachid d'histoire qui nous dit qu'à la fin des temps on reviendra, on se fera traiter de voleurs. Nous dit que la guerre contre eux est déjà gagnée. Même si nous apparemment aujourd'hui on voit que le conflit est toujours là, qu'il y a des problèmes, mais au niveau du tachlit, c'est-à-dire qu'au niveau de la fin et de l'essence des choses, le combat il est déjà gagné, ils ont déjà perdu. Alors oui, nous on est en route. D'ailleurs c'est pour ça que Hachem dit encore une autre fois, l'ech lecha. C'est quoi l'ech lecha? C'est un chemin, tu es en chemin. L'homme, il est en route. L'homme, il est toujours en chemin. Tu ne dois jamais rester figé là où tu es. C'est ce qu'on appelle aussi dans la chassidut, itrachut atmidit. Tu dois toujours te renouveler, d'accord? Rosh chodesh, la tête du mois, vient du mot chadash aussi. Chodesh c'est chadash, c'est nouveau. Shana, l'année c'est shinui, c'est le changement. Donc il faut toujours être, une année n'est jamais comme une autre, un mois n'est jamais comme un autre, et chaque jour n'est pas comme le précédent, même si parfois ça a l'air d'être comme le précédent. Mais nous, on doit être toujours dans le lech lecha, toujours en avant. Chaque jour n'est pas pareil, chaque heure n'est pas la même, et chaque minute qui passe, elle doit être renouvelée mentalement et spirituellement. Après, il nous dit mimo ladedra, c'est-à-dire de là où tu es né. De quoi on parle? Ou mi beit avicha, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est pas parce que tu es né, on va dire, dans une famille, par exemple, où il n'y a pas du tout de Torah, ou dans une banlieue où il n'y a que des voyous, d'accord, que tu dois être un voyou. C'est pas parce que tu es né dans une famille où il n'y a pas de Torah que tu dois rester comme ton père et ta mère. Tu dois tout le temps être en recherche du Emet, donc l'ech lecha. Sois toujours en chemin et pose-toi les bonnes questions, d'accord? Fais de la recherche, ne reste pas comme tu es. C'est pas parce que, même avec le plus grand respect qu'on a pour nos parents, et il y a une mitzvah évidemment très importante de Kibud Avaim, okay, qui est une des mitzvahs les plus fondamentales du judaïsme, malgré tout, nos parents peuvent se tromper. Donc heureusement, sinon il n'y aurait pas de tchouva, malheureusement, on est dans une génération où beaucoup de familles se sont trompés, beaucoup de familles, de parents ont éduqué leurs enfants en dehors du judaïsme, ou alors de façon que très, on va dire, traditionnelle, avec des petites étincelles de judaïsme, mais évidemment, c'est pas ce que Hachem veut de nous.
Hachem nous veut, on va dire, des collaborateurs complets, pas que des, on va dire, des gens qui font de l'à peu près. Il veut qu'on fasse les choses comme il faut. Donc, c'est un chemin. Et c'est pour ça qu'on doit aussi remettre en cause, oui, on doit remettre en cause l'endroit où on est né. Même si on est né dans une famille, on va dire, orthodoxe, même là-bas, on doit remettre en question. Alors, c'est pas une remise en question dans le sens où on va se rebeller contre ses parents, mais on a le droit de réfléchir et on a le devoir de réfléchir et de devenir nous-mêmes. C'est-à-dire que même si tu es né, par exemple, dans une famille de chassidim de Chabad, okay, ou de Breslev, ou de Gour, ou peu importe, tu as le droit de ne pas rester... tu peux rester Chabad, évidemment, mais tu n'es pas obligé de faire exactement comme ton père a fait. Tu n'es pas obligé de faire exactement comme, on va dire, l'endroit où tu es né. Tu n'es pas obligé de rester dans le moule, forcément, de ce qui est fait. Tu dois devenir toi-même. Tu as ta propre personnalité. Tu dois toi-même devenir ce que tu es, ce que tu dois être. Et même dans un encadrement, même dans un moule large, comme une chassidoute par exemple, ou peu importe, tu peux devenir toi-même et pas être un béni oui-oui, comme on dit, dire oui-oui à tout. Non, tu as le devoir de réfléchir, de créer ta propre Torah. Quand je dis ta propre Torah, pas dans le sens où on va changer les halachot, mais tu as le droit, c'est pas que tu as le droit, tu as le devoir même de devenir toi-même au niveau de ta Torah. Rechercher, essayer de voir si on peut faire des chidushim, donc de comprendre la Torah encore différemment. Tu as le droit d'étudier des choses que ton père n'a pas étudiées, parce que peut-être que ton père est resté coincé dans un système, et puis finalement, moi je suis Chabad, et puis chez nous on n'étudie pas la Chassidut de Breslev, c'est faux. Moi je connais beaucoup de très grands Talmidei Chachamim chez Chabad qui enseignent aussi la Torah de Rabbeinu, de Rabbi Nachman de Breslev. Il n'y a rien de pas soul, tous les tzadikim ont raison. Après, on choisit chacun suivant ce qu'il veut et suivant ce que son cœur et sa neshama va lui dire et va lui faire comprendre. Mais, ou alors pas du tout, on peut être attaché à tout le monde en même temps. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire. Je ne suis pas dans une chassidoute particulière, même si je suis dans le moule, on va dire, de la chassidoute, et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me parle. Mais je ne suis pas coincé ni chez Breslev, ni chez Chabad, ni ailleurs. Pour moi, ils ont tous raison. Et mon seul but, en tout cas dans l'étude de la Torah, c'est de m'enrichir et d'étudier le plus possible de choses intéressantes. Donc, mais après, chacun fait ce qu'il veut, suivant ce qu'il est, et il y en aura qui auront plus besoin de s'accrocher à une chose à une autre. Donc, que nous dit donc la paracha? Donc, même mi beit avicha, même de la maison de ton père, sors, deviens toi-même, et si tes parents sont coincés, par exemple en France, pour des raisons X, tu as le droit, et c'est même un devoir, de faire l'Aliyah en Eretz Israël, même si eux ne l'ont pas fait. Tu n'es pas obligé de rester collé dans les jupons de ta mère. Voilà, c'est ce que ça veut nous dire aussi. Tu as le droit, quand c'est juste, attention, quand c'est juste, et quand c'est dans un esprit de Torah, tu as le droit de faire autre chose, et de devenir autre chose, et c'est même un devoir. Voilà. La paracha de Lech Lecha est une paracha essentielle, parce que c'est la paracha aussi du mouvement, d'accord? C'est la paracha, j'ai dit au début du cours, de l'anti, on dit shigra en hébreu. La shigra, c'est le train-train quotidien, d'accord? C'est ce que va reprendre le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va te dire Itratchut midit. Je l'ai dit tout à l'heure. Renouvelle-toi tout le temps. Sois tout le temps en mouvement dans ta vie. Ne tombe pas dans métro, boulot, dodo. Voilà. Tu as le droit d'ouvrir les yeux au monde. Tu as le droit de te poser des questions. D'accord? Mais il faut se poser les bonnes questions, pas les mauvaises. Et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est ça qui va te permettre donc de devenir ce que tu dois être. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon Lech Lecha, une bonne route, puisque l'homme est en chemin tout le temps, d'accord? On est tout le temps en route, il n'y a pas de station finale, il n'y a pas jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à 120 ans, chacun en bonne santé, si Dieu veut,
On doit être tout le temps en mouvement. Et si on n'est pas en mouvement physiquement quand on est très âgé, alors au moins en mouvement ici. Et c'est très très important. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et bonne route.